Et puis, ce sont des messages islamiques, hein? C'est pas politique. D'accord. Et qui est le président du CENI pour la coordination du Yopougon? Monsieur Diaby Sékou, Elhadj Diaby Sékou. Et avant lui, qui était le président du CENI pour la coordination du Yopougon? Oui, monsieur Elhadj Abdoul Latif. Il est même il est ici, à La Haye. Il est à La Haye ici. Et qu'est-ce qu'il fait ici à La Haye? Il est à l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'accord. Il vous l'a dit? Et puis on se fréquente. Quand il arrive à Abidjan, on se voit. Mais ici, par contre, je ne peux pas le voir, compte tenu de ma situation. J'aurais bien voulu le voir, mais malheureusement, je ne peux pas. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous connaissez son affiliation politique? Ah non. Et est-ce que le CENI organisait des meetings? Plutôt des séminaires de formation des membres des mosquées, d'accord. Monsieur le témoin, est-ce que, juste pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, est-ce que vous avez dit à Abdoul Latif que vous étiez à La Haye, que vous veniez témoigner? Peut-être pas directement. D'accord. Alors, je voudrais revenir rapidement sur vos fonctions en tant que président du groupe scolaire SICO-J10. Depuis combien de temps êtes-vous président de ce groupe scolaire? Je suis à mon deuxième mandat maintenant, qui finit à la rentrée prochaine. Nous avons, je crois, 4 ans, 3. En tout cas, c'est le deuxième mandat. D'accord. Oui. Et l'école SICO-J10 a été utilisée comme lieu de vote pendant l'élection présidentielle de 2010, n'est-ce pas? Ah, oui. Tous les votes d'ailleurs. Combien de bureaux de vote y avait-il au SICO-J10? Tout l'établissement, c'est-à-dire toutes les classes étaient ouvertes pour les votes. Il y a 6 classes, donc ça fait 12. D'accord. Est-ce que vous étiez vous-même superviseur? Jamais. Alors, je voudrais passer à huis clos partiel, Monsieur le Président. Juge président, allons, s'il vous plaît, à huis clos partiel, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le témoin, je voudrais revenir sur les affrontements entre jeunes qui ont eu lieu avant les incidents de la mosquée. Ces affrontements, ils se déroulaient sur la route goudronnée qui sépare les deux quartiers, Doucouré et Yaocéi, c'est bien ça? Oui. Et comme la route goudronnée sépare les deux quartiers, les jeunes se postaient en bordure de la route pour surveiller, c'est ça? Pour surveiller les quartiers, pardon. Pour surveiller le quartier. Comment ça? Je ne comprends pas. À quel moment ça?
Alors, je vais préciser ma question. On a une route goudronnée et il y a deux groupes qui s'opposent. C'est bien ça? Quels sont ces deux groupes? Je l'ai déjà dit, il y a le groupe de Doucouré et le groupe de Yaoundé. Ou bien, si vous voulez plus explicitement, il y a le groupe Doucouré peut-être qui supporte le RDR et de l'autre côté le FPI. Très bien. Alors, vous nous avez en effet parlé du groupe du quartier Yaoundé. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le deuxième groupe, celui qui soutient le RDR. Ce groupe, qui étaient ces jeunes? Ce sont les jeunes de Doucouré, ce sont les jeunes du RDR. Ou bien? Est-ce qu'ils avaient des leaders? Est-ce qu'ils avaient des leaders, ces jeunes? En tout cas, je ne les connais pas. Monsieur le Président, je vais demander à passer en huis clos partiel. Let's go into private session. Le Président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. We are in open session, Mr. President. Papier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître Naouri. Donc, avant le 25 février, est-ce qu'il y avait déjà eu des affrontements entre les jeunes des deux quartiers? C'est bien ça? Moi, je sais qu'il y a eu des affrontements, mais je ne peux pas donner des détails parce que là, je n'ai pas assisté, je n'ai pas vécu, mais je sais qu'il y a eu des affrontements entre les deux quartiers. Ça ne va pas. Ça n'allait pas en tout cas. D'accord. Est-ce que vous connaissez personnellement des jeunes qui font partie des jeunes de Doucouré? Non. Si je vous dis Daouda Koné? Daouda Koné, ce n'est pas un jeune. C'est quelqu'un même peut-être qui est décédé. D'accord. Est-ce que vous saviez si ces jeunes s'infiltraient dans le quartier de Yaoundé, les jeunes de Doucouré? Infiltré. Non. Comme c'est un quartier, ils pouvaient traverser le quartier, aller le quartier Doucouré, le quartier Yaoundé et aller ailleurs. Mais je ne sais pas dans quel sens ils vont infiltrer le quartier. Ce n'était pas la bagarre tous les jours. Et est-ce que les jeunes se servaient d'armes pour surveiller le quartier et protéger leur quartier? Quel quartier? Doucouré. Non, mais s'ils avaient des armes, quand les miliciens étaient venus, ça allait être la guerre. Mais il n'y avait pas d'armes à Doucouré, ni à Lem. Les armes venaient de Yaoundé. Ils n'avaient même pas de gourdins, de machettes. Il y a des gourdins partout, mais je ne sais pas s'ils avaient pris ça pour attaquer. Non. Justement, j'attendais.
Alors, monsieur le témoin, concernant le 25 février, vous, personnellement, vous étiez où quand vous avez vu les jeunes qui se pourchassaient? D'abord, j'étais chez moi et je suis quitté à la mosquée, allé chez moi à la maison. Les jets de pierre ont continué. Attendez, monsieur le témoin, là je vous interromps. Ah. Ma question, vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez vu des jeunes qui se pourchassaient quand vous étiez à la mosquée, avant qu'il y ait des lancers de pierre et pendant. C'est la page 20, ligne 13 à 14 des transcrits. Ma question, c'est où est-ce que vous vous trouvez exactement quand vous voyez ça? D'abord, à la mosquée, où j'étais au siège du CENIC aussi, c'était des jets de pierre. Quand j'ai vu que c'était difficile, je suis rentré chez moi. Et de chez moi, il y a un parking qui est là. Les jeunes Voilà. Avant de rentrer chez vous, quand vous voyez ces jeunes, est-ce que vous les reconnaissez? Comment En ce moment, il n'y avait pas de fusil encore. Au moment où j'ai rentré chez moi, il n'y avait pas de fusil encore. Donc, je Mais vous savez, pardon, monsieur le témoin, vous ne savez pas de qui il s'agit à ce moment-là? Qui sont ces jeunes? Qui s'est lapidé? Oui. Les jeunes que vous voyez pourchasser une personne qui a un portable. Vous savez quoi, monsieur le témoin? Je vais vous... Je vais éclaircir ce coin. Allez-y. J'ai dit, sur la voie, les jeunes arrêtaient les véhicules de part et d'autre, ils les fouillaient, ils prenaient les portables et ils s'en allaient. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ils n'ont pas dit ils se pourchassaient. Pourchasser, ça, c'est après, quand il y a eu les armes. Alors, monsieur le témoin, je vais vous lire le paragraphe 47 de l'attestation que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur. Oui, c'est possible. Et vous dites, la mosquée Sigogilem a été attaquée le 25 février 2011. C'était un vendredi, le jour de la grande prière. J'étais assis avec quelques camarades et je regardais la grande route qu'on appelle le boulevard principal en attendant la prière du vendredi. Tout d'un coup, j'ai vu des jeunes au milieu de la route pourchasser d'autres jeunes pour leur arracher leur portable. Mes camarades et moi, on a vu ceux qui pourchassaient les passants arrêter et fouiller des véhicules. Puis, ils se sont mis à jeter des pierres. C'est après que j'ai appris que c'était des jeunes de Yaoséi et de Doucouré qui se jetaient des pierres. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire? Oui, ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit, mais à une nuance près, hein, parce que sur le goudron, en tout cas, ils ne se pourchassaient pas. Les véhicules étaient arrêtés, on fouillait les véhicules. Les élèves qui passaient à côté, ils leur arrachaient leur portable. Les élèves qui passaient à côté, ils arrachaient leur portable. D'accord. Alors, monsieur le témoin, une fois que vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Quand ils s'attaquaient là,
Qu'est-ce que moi je peux faire? Je n'avais pas d'armes, rien. Je ne pouvais pas appeler quelqu'un d'arrêter de faire cela. D'accord. Donc vous rentrez chez vous ou vous rentrez dans la mosquée? Je vais chez moi à la maison. À ce moment-là, qui des jeunes avait le dessus? Est-ce que c'était les jeunes de Yaoséi au début des affrontements ou les jeunes de Doucouré? Au début, c'était les jeunes de Doucouré qui avaient l'avantage. D'accord. Et pour qu'on comprenne bien, c'était des affrontements entre jeunes. La population des deux quartiers n'avait rien à voir avec ces affrontements. Voilà. C'était comme ça d'abord. Très bien. Et quand vous êtes parti, quand vous êtes rentré chez vous, est-ce que vous avez entendu l'appel à la prière ensuite? En tout cas, je sais qu'il y a eu l'appel, la prière à midi. À midi, on a appelé la prière. C'était le premier appel. On, c'est qui? Quand je dis on, ça dit quand on appelle, tout le monde entend. C'est ce que j'appelle on. Mais vous ne savez pas qui a fait l'appel à la prière ce jour-là, le 25 février 2011. Celui qui a fait la prière. C'est le même qui fait la prière. Le muezzin, lui, il était encore à la mosquée. D'accord. Il était à la mosquée. Et quand vous rentrez chez vous, vous ne voyez plus de jeunes, c'est bien ça? En tout cas, je suis dans ma cour. Il y a des possibilités de voir dehors. C'est ce que je veux dire. Je vois dehors. Quand ils se sont pourchassés, ils sont venus, quand ils ont lancé les pierres, ils sont venus dans mon parking là. Et en ce moment, c'est Yaoséi qui dominait. Hein. Ils ont chassé les gars de Doucouré. D'accord. Voilà. Et vous ne sortez plus de chez vous, c'est bien ça? Je ne sors que quand les miliciens sont partis. Je ne peux pas sortir au moment où on s'est lancé les pierres. Excusez-moi, monsieur le témoin, je restructure juste mes notes rapidement pour éviter de faire perdre du temps par la suite. Alors, monsieur le témoin, quand vous recevez le coup de fil du gardien de la mosquée, il est quelle heure? Je n'ai pas regardé ma montre. D'accord. Et vous n'avez pas assisté à ce qui lui est arrivé au gardien de la mosquée après ce coup de fil, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas sortir. Et vous avez vu de la fumée, c'est ce que vous nous avez dit. Il m'a appelé, il me dit, on brûle la mosquée. Est-ce que je vois la fumée? J'ai dit non, je suis chez moi. Mais il dit, il faut venir. J'ai dit, je ne peux pas venir. Et je me suis arrêté devant ma porte.
J'ai vu la fumée, effectivement. D'accord. Monsieur le témoin, quand les hommes qui sont en civil se sont introduits sur votre parcelle et puis ont tapé sur la porte, d'où observiez-vous ces hommes? À ma fenêtre. Mais cette fenêtre était fermée, n'est-ce pas? Vitres. Ce sont des fenêtres vitrées. C'est-à-dire? Quand je suis dans mon salon, je vois l'extérieur. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils ne voient pas dans mon salon. D'accord. Donc vous pouviez observer sans que personne vous voie, c'est ce que vous nous dites? Oui. Et à la suite de l'attaque, monsieur le témoin, vous, personnellement, vous n'avez constaté aucun autre incident le 25 février 2011? Je ne vous comprends pas là. Le 25 février, vous nous dites que vous avez été informé de ce que la mosquée est attaquée. Oui. À la suite de ça, vous n'avez pas été témoin d'autres incidents, vous, personnellement? Si, c'est ce que j'ai raconté. J'ai dit que quand le jeune homme est décédé tout juste dans ma cour extérieure, là, Et vous étiez de dos, donc vous n'aviez pas vu ce jeune homme se faire tirer dessus. ouais, mais quand on l'a tiré, il était tout juste derrière moi, il a crié au secours. Ben, nous sommes rentrés ensemble dans la cour, il est tombé à la fenêtre, moi je suis rentré dans ma cour intérieure, et puis je suis allé le regarder maintenant avec ma famille par la fenêtre. Un plan qui a été fait pour ça. D'accord. Et vous nous dites que vous êtes allé à la mosquée le... Pardon, monsieur le président. Et vous nous dites que vous êtes allé à la mosquée le 25 février, le jour même? Oui, le soir, après que les tirs étaient arrêtés, je suis allé à la mosquée. Alors, monsieur le témoin, dans la déclaration que vous avez donnée au bureau du procureur, vous dites, et je cite, paragraphe 87. Pardon, paragraphe 86 et ensuite paragraphe 87. Le 26 février 2011, les jeunes pro-Gbagbo avaient toujours le contrôle sur les quartiers de Lem et d'Oukouré. Je le sais, car le matin du 26 février 2011, très tôt, ils continuaient à tirer dans nos quartiers. Or, il n'y avait que les jeunes pro-Gbagbo qui avaient des armes à ce moment-là. Aux environs de 10 heures, un fidèle de la mosquée m'a appelé et m'a dit « Président, on est en train de tout ramasser. » Ensuite, j'ai appelé tout de suite le président du CENI Coordination Yopougon, qui a alors envoyé 2 personnes pour constater. Fin de citation. Alors ici, vous nous dites que c'est le 26 février que vous êtes allé à la mosquée. Et aujourd'hui, vous nous dites que c'est le 25 février. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Le 25 février, clairement, j'ai dit, je suis allé à la mosquée, aller constater ce qui s'est passé. Et c'est là, on m'a dit que mon gardien a été tué. Et je suis allé sur les lieux et j'ai vu qu'effectivement, il avait ses doigts qui traînaient là. Ça, c'est le 25 février, au soir, que je suis sorti pour aller constater les dégâts. Et le 26, ils sont venus ramasser le reste du mobilier,
de tout ce qui était là. D'accord. Alors, monsieur le témoin, quand vous vous êtes rendu à la mosquée le 25 février, est-ce que vous avez personnellement pris des photographies de la mosquée? Je n'avais même pas cette envie-là même. D'accord. Alors, nous avons parlé tout à l'heure du procès verbal de constat d'huissier, vous en rappelez? Oui, Et c'est bien vous qui avez contacté cet huissier, n'est-ce pas? bien sûr. Comment avez-vous contacté cet huissier? Est-ce que vous le connaissiez? C'est le président du CENIC aussi. Il a contacté directement. D'accord. Et ensuite, Il est venu. est-ce que vous saviez que cet huissier allait venir? Puisque ce n'est pas vous qui l'avez contacté. Mais puisque je suis le président du CENIC aussi, hein, le bureau qui est à côté, c'est pour lui. La mosquée, c'est pour moi. Ben, nous sommes les deux. Il tient là. En tout cas, nous avons fait le travail qu'il fallait. On a demandé à ce qu'il fasse le travail de la mosquée et puis du bureau du CENIC aussi. On a fait des... Comme ça, c'était passé. On a fait tous les deux. Est-ce que c'est vous qui avez reçu personnellement l'huissier quand il s'est déplacé à la mosquée? Oui. Est-ce que vous étiez seul? Bon, je ne me rappelle pas, mais je sais que j'étais là quand il était en train de faire. Et puis, quand il avait besoin d'un témoin, j'appelais le témoin venait, et puis il interrogeait, et puis il remplissait son espoir. Et l'huissier, il est venu seul? Oui, il est venu seul. Est-ce qu'il avait avec lui un appareil photo? Oui, toutes les photos qui sont dans ce rapport, c'est lui qui les a faites. Est-ce qu'il avait avec lui des instruments de mesure? Un mètre, par exemple? Oui, Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui quand il a pris des mesures? c'était moi. Donc vous étiez avec lui pendant tous ces déplacements, c'est bien ça? Obligatoire. Et cet huissier est venu sur les lieux de l'événement combien de temps après le 25 février 2011? Suivant la date qui est sur le machin, c'est ce jour-là il est arrivé. Je n'ai pas la date en tête. Alors, c'est 3 mois après les incidents. Oui. Est-ce que pendant ces 3 mois, la mosquée a été gardée pour être sûre qu'elle soit maintenue en l'état? Il n'y avait plus rien là-bas. On allait garder quoi? Je vous ai dit qu'on a tout ramassé dans la mosquée, comme dans le bureau du CENIC. Qui va surveiller un coin vide comme ça? Mais monsieur le témoin, vous souhaitiez que la mosquée soit maintenue en l'état, n'est-ce pas? Oui. Donc vous n'avez pas pris des précautions pour que ce soit maintenu en l'état? Je ne comprends pas. Je vous dis qu'on a déjà tout pillé. Les portes étaient ouvertes. Tout était là. Alors, monsieur le témoin, Oui.
je vais vous lire un extrait de l'attestation que vous avez donnée au bureau du procureur. Le 1er mars 2011, il y a eu une visite de l'équipe technique de la mairie. Ce jour-là, Paragraph. 88, à la fin. Alors je reprends. Ce jour-là, je leur ai demandé ce qu'ils venaient faire et ils m'ont répondu qu'ils sont venus pour constater les dommages et entamer les travaux. J'ai refusé et je leur ai dit « Pas question, il faut que le monde voie ce qui s'est passé. » Fin de citation. Alors ma question, est-ce que vous avez fait le nécessaire pour que la mosquée soit maintenue en l'état entre le 25 février 2011 et tout du moins quand l'huissier est venu 3 mois plus tard? À mon retour de Boaké, comme je l'ai dit, le 9 mai, j'ai entrepris certains travaux pour qu'on puisse prier à l'intérieur de la mosquée, en mettant de l'électricité, en raccordant par rapport au compteur de l'imam. On a pu allumer, on a cherché quelques nattes, nous avons mis là-dedans pour prier, parce que toutes les nattes étaient brûlées. Mais est-ce que vous confirmez que les autorités vous ont proposé 1, 2, 3, 4, 5 I think Le Président, je crois qu'on va faire la pause pour le déjeuner. C'est la meilleure chose à faire. Il est 13h30, nous nous retrouvons à 15h. Nous faisons la pause déjeuner, nous nous retrouvons à 15h pour une session de 2 heures. En tout cas, je vais continuer jusqu'à ce qu'on en ait terminé avec ce témoin, de manière à ce que vous vous y attendiez. Voilà, la séance est levée. Merci beaucoup.